Alors, lorsqu'on parle de groupement d'intérêt économique, il faut signifier dans un premier temps que le législateur Ouada, lorsqu'il a vu l'intérêt de combattre ou de lutter contre l'informel dans euh, les pays membres cet acte, de l'acte uniforme, il s'est arrangé à trouver des formes qui conviendraient aux uns et aux autres dans l'objectif de donner un peu plus de tonus à l'économie des pays membres. Et c'est donc dans cet objectif que le groupement d'intérêt économique est mis en place. Mais ce groupement ne répond pas à la logique classique, celle qui consiste à respecter un certain nombre de conditions de fond et de forme lors de la constitution et même lors du fonctionnement. C'est vrai que les conditions de fond et de forme n'échappent pas à ce groupement. Nous allons très rapidement les épingler, celles qui concernent le groupement d'intérêt économique. Déjà, les conditions, au niveau des conditions de fond, pour qu'un groupement d'intérêt économique soit tel qu'il a été conçu dans l'esprit du législateur Ouada, c'est que chacun des membres doit avoir au préalable une activité. Ça, c'est vraiment la condition première, une activité économique. Chaque membre doit avoir une activité économique. Et l'autre condition qui est d'ailleurs la conséquence de la première, c'est le but exclusif de ce groupement, c'est faciliter ou développer l'activité économique de chaque membre. Vous voyez, c'est vraiment lié. Donc, chaque membre doit avoir une activité économique et donc on se met ensemble avec un but, un but exclusif, c'est celui d'accroître, de faciliter ou de développer nos activités, mais en étant ensemble. Ça, ce sont les conditions, les deux conditions phares, conditions dites de fond. En ce qui concerne les conditions de forme, ce sont les mêmes. Lorsqu'on parle des sociétés ou oui, des sociétés commerciales, de façon classique, ce sont les mêmes. La première, il faut donc avoir constitué des statuts. Ça n'échappe pas à cette logique-là. Il faut donc les statuts pour la constitution du groupement. Ensuite, il y a la dénomination qu'il faut avoir. Le groupement doit aussi avoir une dénomination, donc une raison sociale. Il faut aussi avoir identifié nommément les membres de ce groupement. Il faut aussi déterminer la durée et l'objet du groupement, l'adresse ou le siège social, l'adresse du siège social qu'il faut déterminer. Tout cela se retrouve dans les statuts. On doit avoir tous ces éléments dans les statuts. Et le dernier élément formel, c'est la formalité d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour l'obtention de la personnalité juridique du groupement. Voilà, de façon très rapide, ce que l'on peut retenir au sujet du groupement d'intérêt économique, qui est d'ailleurs une opportunité, une sorte d'aubaine pour ceux qui sont toujours dans l'informel, que de se mettre ensemble et d'aller de l'avant pour accroître leurs activités et faciliter
cette croissance-là, mais en étant ensemble.